Les béliers, si vous aimez les cartes et les interprétations sérieuses, eh bien je vous propose de rester avec moi pour le mois de septembre 2024. Alors, on va commencer avec l'oracle de Béline. Pour vous les béliers. Alors les béliers, vous avez en coupe la carte des ennemis et vous avez la carte de la renommée. Vous avez ici la carte de la maladie et la carte de la beauté qui sont tombées ensemble et vous avez trois autres cartes qui sont tombées ensemble et cachées que nous irons découvrir ensemble après. La carte des ennemis et la carte de la renommée sont assez intéressantes ensemble car elles viennent dire ici que vous allez devoir faire face à certains défis, à certains désaccords, à certains désagréments et à certaines personnes qui, dans votre vie, ne sont pas forcément sympathiques avec vous. La carte des ennemis vient donc indiquer des possibles conflits, des personnes autour de vous qui ne sont pas très bienveillantes, qui pourraient essayer de vous faire du mal. Enfin, voilà, la carte des ennemis, vous voyez ce qu'elle veut dire. Quoi qu'il en soit, avec ici la carte de la renommée, ça vient un petit peu renverser cette situation parce que on va dire que vous allez réussir à vous surpasser, que vous allez pouvoir ici faire face à des défis et que vous allez très certainement donc pouvoir en fait vous faire entendre et également prouver ce que vous êtes, votre valeur et pourquoi pas votre sensibilité aussi. On voit avec cette carte de la renommée que vous allez gagner en honneur par rapport à des personnes autour de vous. Donc pas d'inquiétude, la carte des ennemis ici donc vient tout simplement être avalée par cette carte de la renommée. Vous allez vers le succès, même si on essaye de vous entraver dans certaines choses que vous voulez faire, mettre en place ou tout simplement dans des critiques. Ensuite, vous avez la carte de la maladie et la carte de la beauté. Ici, ces cartes viennent encore indiquer une certaine vulnérabilité. Peut-être également des difficultés. Mais il faut savoir également que on peut parler avec ces deux cartes de transformation. Quand on passe de la maladie à la beauté, on voit qu'il y a quand même un contraste. Donc on peut parler ici de transformation, de quelque chose qui s'améliore, de quelque chose qui n'était pas formidable et de quelque chose donc qui se transforme et en beauté. Donc on va dire que vous allez peut-être traverser des moments difficiles, peut-être les avez-vous déjà traversés, peut-être êtes-vous en train de les traverser, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, on va parler ici de renaissance avec cette carte ici de la beauté, la carte de la guérison. Donc, on peut dire que vous allez encore une fois passer des obstacles et aller vers un succès, gagner en fait sur quelque chose qui ne va pas et qui ne vous convient pas et qui peut donc vous rendre malade. On va continuer ici et on va aller voir donc ces cartes. La carte de la fatalité, la carte de la table et la carte de l'étoile de la femme. Comme vous le savez, la carte de la fatalité représente la fin de quelque chose. C'est une carte qui peut faire peur, elle peut sembler négative, mais vraiment, il faut la prendre comme si elle vous disait ici que quelque chose se termine, quelque chose s'arrête. Et pourquoi pas les désagréments, et pourquoi pas la maladie, pourquoi pas le stress lié aux ennemis, au qu'en dira-t-on. Quoi qu'il en soit, on voit là qu'il y a quelque chose qui se termine. D'ailleurs, c'est assez amusant puisque vous avez la carte à côté qui va parler d'échange, qui va parler de discussion, mais de quelque chose que l'on fête. Donc c'est également une carte qui vient indiquer à nouveau une transformation. On termine quelque chose et on fête quelque chose. Donc vous allez certainement ici donc terminer des moments difficiles, des moments désagréables et vous allez certainement donc ici le fêter. Peut-être si c'est professionnel, vous avez eu des choses difficiles à traverser, peut-être des collègues ici
qui vous embêtaient, qui vous titillaient, qui vous empêchaient d'avancer, aujourd'hui, ça vous rend, en fait, ça vous rendez malade et aujourd'hui, au final, vous reprenez le dessus et vous arrivez à transformer une atmosphère, à transformer ce qui se passe actuellement pour aller vers quelque chose qui vous correspond davantage, quelque chose qui vous fait plaisir. Et vous irez certainement même jusqu'à le fêter. Ici, la carte de l'étoile de la femme, quant à elle, eh bien, elle va vous parler d'intuition. Elle va vous dire qu'il y a une énorme intuition en vous, une intuition très développée, et que vous allez pouvoir, en fait, vous faire confiance. Là, on va vous dire que vous êtes dans une certaine protection. Il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'énergie dans cette carte. On vous parle de bienveillance ici. Et on vous parle de vous. En fait, on va vraiment vous dire ici que vous allez relever la tête, que vous allez savoir avancer vers votre lumière, vers ce que vous êtes, parce que vous allez vraiment rester dans vos convictions et être fidèle à vous-même. Parfois dans la vie, on peut se trahir, mais là en fait, les cartes démontrent le contraire, démontrent que vous allez rester droit dans vos bottes et que vous allez savoir passer des étapes difficiles, que ce soit au niveau amical, professionnel, pourquoi pas amoureux aussi, et on voit que vous allez à chaque fois donc pouvoir rester debout et maître de ce qui se passe. Donc la renommée est là, et donc on voit bien que le respect sera de mise ici, et franchement, en ce mois de septembre, je vois beaucoup de changements ici et beaucoup de force. C'est assez amusant parce que on voit des cartes difficiles, mais on voit vraiment que vous savez mettre un terme à certaines choses pour pouvoir continuer à avancer et à être dans le plaisir de votre vie, le plaisir des gens qui sont autour de vous, savoir collaborer, savoir s'amuser malgré certains tracas. On va donc continuer maintenant avec le Leistir Tarot. Et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Donc pour le mois de septembre. Alors ici, vous avez donc le 7 de Pentacles et vous avez le 8 de bâton. Le 7 de Pentacles, ici, comme vous le savez, va représenter la patience. On plante des graines et on attend que la plante pousse et que la fleur arrive. On attend un certain moment pour pouvoir récolter. On va dire ici qu'il y a eu de la réflexion, il y a eu des efforts. On va dire que aujourd'hui, grâce à ce que vous avez fait, vous êtes sur le point donc d'obtenir des résultats et vous êtes peut-être en train de regarder comment ça se passe, comment ce que vous avez mis en place évolue. Le 8 de bâton, quant à lui, va vous parler, lui, de rapidité. On va vous dire qu'il y a beaucoup de mouvements. On dit que les choses ici vont se transformer, vont changer et on parle d'une énergie, d'une très belle énergie parce qu'on va parler de progression. Le 8 de bâton, c'est vraiment ici le fait d'avoir des possibilités. C'est comme si on était un petit peu dans le stress et que l'on avançait comme ça parce qu'il faut aller droit au but. On n'a pas le temps. Il faut y aller, quoi. Il faut foncer. On laisse le superficiel, le superflu, les détails. Et en fait, d'instinct, on sait où on doit aller, on sait ce que l'on veut. Donc, en fait, avec ces deux cartes, ici, on va vous dire que peut-être actuellement, effectivement, vous êtes dans une phase de réflexion, dans une phase d'évaluation, et que bientôt, encore une fois, des changements très rapides peuvent arriver. Des nouvelles opportunités ici. Et donc, voilà. Par contre, on va vous dire qu'il va falloir rester patient. C'est le 7 de Pentacle qui me dit ça. Parce que il va y avoir vraiment un possible renouveau. Même s'il y a des choses que vous avez mises en place et qui aujourd'hui progressent, vous êtes vraiment peut-être à vous poser des questions, encore une fois, à savoir si vous continuez comme ça ou pas. Mais quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, on voit qu'il y a une progression et qu'il y a quelque chose de rapide. La reine de coupe, elle, c'est une reine qui va représenter la sympathie, l'empathie, l'intuition, la compassion. Elle symbolise également une personne qui est en harmonie avec elle-même, avec ses émotions. Elle est capable de comprendre les autres, elle est capable de les écouter, de les soutenir.
Donc la reine de coupe ici vous invite à vous connecter avec vous-même, avec vos sentiments et vraiment à vous faire confiance. On parle à nouveau d'intuition ici. Le 8 de Pentacle, lui, on va vous parler de travail. On va vous parler d'un travail acharné. C'est ici un petit peu également la maîtrise. Et on va dire que vous êtes dans une phase où vous pouvez vous concentrer et donc vous avez très certainement un certain talent. Et vous arrivez à réaliser vos objectifs. Toutefois, ici, on parle vraiment d'efforts. Rien n'est donné gratuitement. C'est vraiment votre travail qui vous apporte en fait un dynamisme et un succès dans ce que vous faites. Le 5, gardien de sacré, lui, va parler de protection. On va parler de spiritualité. On va dire ici que vous êtes très probablement soutenu par des forces, peut-être des personnes dans l'au-delà, et peut-être également que vous devriez ici penser au niveau spirituel, penser à votre lumière, à la lumière qui vient sur votre chemin et qui vous permet d'avancer. Vous êtes connecté avec quelque chose. Peut-être que vous le savez, que vous le gardez en secret ici, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous rend heureux et qui illumine votre vie. Alors ici, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est peut-être la carte la plus négative dans votre guidance, ici. Ce 7 d'épée, les béliers, va vous parler de stratégie et de tromperie. Elle va vous dire de faire attention. Elle va vous dire de regarder autour de vous. Et peut-être également de bien réfléchir à vos décisions et à ce que vous voulez mettre en place. Il y a des personnes qui sont là. La carte des ennemis représenterait cette carte 7 d'épée. On vient le dire à nouveau. Donc c'est peut-être un rappel. Tout va bien, vous mettez les choses en place comme il faut, vous avez le succès, vous avez de l'intuition, vous avez la patience, vous avez très certainement une lumière en vous, que l'on voit d'ailleurs, vous êtes heureux, vous avancez, vous avez donc une certaine rapidité, de la maîtrise dans ce que vous faites, mais évidemment, quand c'est comme ça, eh bien, on peut attirer des jalousies. Donc, ce 7 d'épée, avec cette carte des ennemis ici, on va vous dire donc de vous mettre en garde, d'ouvrir les yeux, de faire attention, tout simplement. Mais encore une fois, vous aviez la carte de la renommée ici, et cette carte, en fait, vous dit bien que vous pouvez passer au-delà de tous ces tracas. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce 7 d'épée vient également se positionner à côté de la carte des amoureux. La carte des amoureux, elle, eh bien, on va vous parler d'un choix. On va vous parler également de relations et d'harmonie. On va vous parler de bonheur, on va vous parler de quelque chose qui est heureux. Par contre, elle vient également indiquer qu'il va y avoir une décision très importante à prendre. On peut dire que cette carte, elle est donc liée à des relations personnelles, professionnelles. Ça peut être au niveau amitié, ça peut être au niveau amoureux. On vient également parler ici de valeurs profondes avec cette carte. On va vous dire d'écouter votre cœur et de choisir vraiment ce qui résonne le plus avec vous ici, pour aller vers le chemin qui vous correspond le mieux. Mais quand je vois cette carte ici, le gardien, on voit que vous allez savoir vous diriger et aller là où il faut. Le roi de bâton vient également le confirmer. Comme vous le savez, c'est une carte qui vient parler de force, ce roi de bâton. On a le lion qui est là derrière, on a la lumière, on a la force. On a ici gagné quelque chose, on a gagné une flamme aussi, on le sait, on peut avancer, on peut se faire confiance. Le roi de bâton, comme vous le savez, il va parler de vision, il va parler d'ambition. C'est un leadership, il a du charisme, il est déterminé, ce roi de bâton. Donc il est capable également d'entraîner tout le monde avec vous. Donc vous êtes capable tout simplement d'inspirer les autres. On va vous encourager ici à prendre les rênes de certaines choses de votre vie et à poursuivre vos objectifs avec passion, parce que le bâton, comme vous le savez, c'est la passion et détermination. Au niveau de l'amour, ici, on peut parler d'amour puisque on voit que cette carte est à côté. On va vous dire peut-être de faire attention à votre entourage, peut-être aussi une certaine jalousie, au niveau donc d'un amour qui est là, d'un amour naissant, d'une nouvelle vie qui s'offre à vous, d'un nouveau chemin. Ou peut-être également, on pourrait vous dire ici de faire attention, si vous êtes en couple, et de raviver votre flamme. Il faut y penser à ça aussi, parce que
Ici, il y a peut-être des personnes ici qui pourraient essayer de vous dérouter et cela pourrait vous apporter des désagréments. Mais encore une fois, vous avez la tête sur les épaules puisque vous avez ce roi de denier ici et vous avez ici cette reine de coupe. Vous saurez entendre, vous saurez écouter vos intuitions, vos émotions, vos ressentis et votre cœur. Donc vous saurez avancer et en fait, tout ce qui pourrait venir vous amener des désagréments, vous saurez l'éjecter tout simplement. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que vous avez cette as de pentacle. L'as de pentacle ici, qui vient vous parler également d'un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ professionnel et ça peut être un nouveau départ financier. Quoi qu'il en soit, ici, on va parler de nouvelles opportunités et on va parler vraiment de début prometteur. On parle vraiment ici de quelque chose de beau, d'un nouveau départ, mais c'est pas n'importe quel départ. C'est un départ vraiment qui va être profitable et qui est vraiment très prometteur pour vous. Cet as de pentacle indique également que vous allez peut-être recevoir une offre et que cette offre peut vous apporter une belle stabilité professionnelle, personnelle et financière. Donc cette guidance ici va vous indiquer que vous êtes dans un moment de votre vie où il va falloir prendre des décisions fortes. Attention parce que cela pourrait être des décisions passionnées. En résumé ici, on va vous dire de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition et à vos capacités. Vous allez pouvoir transformer des opportunités ici en un succès et en un succès durable. Un succès qui vous amènera vers quelque chose de très intéressant, avec une vie en fait épanouie et lumineuse. Comme vous le voyez, de toute façon, la vie n'est pas facile, ça n'est pas sans rien. Ici, vous allez beaucoup travailler, vous allez vous concentrer, vous allez être à l'écoute, vous allez savoir en fait dégager des choses qui ne vont pas, des personnes qui ne vont pas. Et vous allez garder l'essentiel, l'amour. Vous allez garder ici votre énergie, vous allez garder en fait tout ce qui est positif, comme si vous alliez savoir comment faire et quoi faire pour pouvoir continuer à avancer et à progresser. Encore une fois, on voit dans cette guidance que vous êtes soutenu. Il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui recommencent, qui débutent, et vous allez vraiment vers un succès, vers un progrès. On va donc continuer la guidance maintenant avec donc l'oracle des annales akashiques. Alors, vous avez la carte de l'association, la carte de la persévérance, ça ne m'étonne pas. Vous avez la carte du doute et vous avez la carte de la réalisation de soi. Donc ici, on est, comme je vous disais tout à l'heure, à un moment crucial de votre vie où il va falloir faire des choix importants. Il va falloir faire preuve de prudence, de discernement. Vous allez naviguer à travers les défis, à travers les succès. Ici, votre savoir-faire, votre charisme, vos visions, en fait, vont vous guider. Vous allez savoir avancer. Vous avez ce roi de bâton, vous avez cette énergie. Vous allez savoir avancer et vers de nouvelles opportunités. Je vous rappelle à nouveau que vous avez ici des opportunités avec cette guidance prometteuse. Vous allez vers une prospérité matérielle. C'est votre persévérance, votre détermination qui vont jouer un rôle clé ici dans cette guidance. Ne l'oubliez pas, restez debout, avancez, continuez, dégagez tout ce qui ne va pas et vous arriverez à surmonter les obstacles. Vous avez tout ce qu'il faut dans cette guidance, tous les outils. Vous avez du soutien, vous avez l'intelligence, vous avez la sensibilité, vous avez l'acharnement au travail, vous avez la lumière, vous avez l'étoile de la femme qui était là aussi également. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer vers vos objectifs. La réalisation de soi, c'est la dernière carte qui est sortie ici et c'est une carte qui confirme vraiment que vous allez vers votre chemin de vie à vous et donc que vous allez croître et grandir. Alors, on va continuer avec les chemins de l'éveil et on va aller voir les cartes parce que celui-là, il a des mots-clés qui parlent très bien aussi.
Alors, ici, on vous parle de la rencontre. Et ici, vous avez la carte de la racine et la carte du cœur. Donc là, si vous êtes célibataire, on voit bien qu'il y a une rencontre qui peut venir à vous. Quelqu'un qui peut venir dans votre vie pour faire germer quelque chose, grandir quelque chose, faire grandir une relation. Si vous êtes donc en couple, eh bien là, c'est tout simplement le fait de vous guider, votre cœur va vous guider vers un lien. Alors ça peut être un lien familial, ça peut être une personne dans votre famille, ça peut être un enfant, quoi qu'il en soit ici, si vous êtes en couple, c'est tout simplement d'être en adéquation avec une personne que vous aimez, une flamme jumelle, une âme sœur, ça peut être quelque chose comme ça. Alors je vais pas dire flamme jumelle, je retire ce que je viens de dire, parce qu'en fait j'ai plutôt envie de parler de personnes, d'âme sœur, voilà tout simplement. Alors on va continuer maintenant avec l'oracle de la créativité. Vous avez une carte ici qui est tombée et on vous parle de passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Donc là, effectivement, je pense que, en résumé, pour cette guidance, vous êtes donc en phase de transformation. Alors, ça n'est pas une transformation vraiment, comme un papillon, donc une métamorphose comme ça à ce point, c'est juste le fait d'une évolution. Parce que vous avez fait des choses auparavant pour en arriver là. Ici, on va vous dire que si vous êtes en couple, vous allez pouvoir finalement consolider vos liens. C'est un moment ici pour vous idéal, ce mois de septembre, pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez. On le voit ici. Si vous êtes ici célibataire, eh bien, on va vous dire vraiment que vous allez avoir de nouvelles opportunités. La carte des amoureux était sortie, la carte de la rencontre ici. On va vous dire d'être déterminé. On va vous dire que vraiment, vous allez avoir peut-être également des envies d'aventure, des envies de renouveau. C'est marrant parce qu'on a l'impression ici même que vous pourriez sentir une certaine magie ici face à de nouvelles opportunités et surtout par rapport à une nouvelle rencontre. Les doutes seront là, mais vous saurez faire et vous saurez avancer. Au niveau du travail, on va vous dire que vous êtes vraiment très déterminé et acharné. Vous allez vraiment savoir gérer vos tâches et vous allez donc pouvoir ici gérer vos affaires et vous allez pouvoir vraiment... alors qu'on aura l'impression que vous ne faites que ça et que vous pourriez être fatigué, non, vous saurez faire, vous saurez gérer, vous avez une belle concentration et vous saurez avancer. Vous allez peut-être même pouvoir renouer avec certaines personnes de votre entourage et très certainement dégager des personnes qui ne vous conviennent pas. Au niveau des finances, eh bien là, on vient vous dire que vous allez savoir vraiment gérer vos finances. Vous avez ici l'as de Pentacle qui est sorti. L'as de Pentacle, c'est le roi de la finance, c'est comme l'as de trèfle. Donc là, on vient vous parler de chance, on vient vous parler de savoir-faire et de savoir bien gérer. Et donc, de toute façon, on va vous aider ici, c'est ce qu'on vous dit, on va vous aider, la vie va vous aider à tout mettre en place comme il faut. Par contre, attention, bien gérer, prendre les décisions en ce moment parce que c'est bien là qu'il faut commencer quelque chose. Si vous avez laissé des choses de côté jusque-là, il va vraiment falloir faire face pour pouvoir en fait aller vers la prospérité. Et au niveau de la santé, on va vous dire tout simplement ici qu'il va falloir profiter de tout ceci, de ce vent nouveau qui est là, afin de respirer, afin d'être bien et très certainement pour être au mieux dans votre vie, éviter le stress, garder la lumière ici, que vous avez le sourire, être détendu, avancer, éviter les doutes ici qui pourraient en fait vous faire mal et donc tout simplement continuer donc tout ce que vous avez commencé. Voilà les béliers. C'est une très belle guidance, c'est une guidance que je trouve très intéressante et donc
peut-être juste faire attention aux personnes qui sont autour de vous et qui pourraient essayer de vous dérouter par jalousie, parce que vous avez ici quelque chose de beau qui vous attend là-haut. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.